Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une bonne journée puisque si vous me suivez sur Instagram vous avez eu un aperçu il y a quelques jours, je vous ai posté une story pour vous dire, vous savez quoi, j'ai réussi cette tresse du premier coup et quand on commence la journée comme ça, on sait que ça va être plutôt une bonne journée. Donc du coup je suis de bonne humeur, j'ai l'impression d'avoir super bien commencé ma journée. Donc je vais vous filmer une vidéo de bon matin. En plus je dois vous avouer que j'en profite parce que j'ai vu qu'il y a des messieurs qui sont arrivés, vous savez en bas de ma résidence il y a une sorte de parc privé. Et alors je ne suis pas du tout jardinier, je n'ai pas la main verte, mais je me demande combien de fois ils vont passer chaque mois pour venir faire des trucs dans les arbres, couper l'herbe, souffler sur les feuilles. C'est un truc de fou, j'ai l'impression de voir la camionnette paysagiste arriver toutes les semaines et je me dis non, faut que je le filme et bientôt ils vont sortir la souffleuse. Donc je vais essayer de faire vite, même si bon j'ai des choses à vous dire aujourd'hui, hein, parce que vous savez quoi, j'ai fait des erreurs. Je viens en quelque sorte me repentir, alors bon, soyons sérieux, hein, je vais juste vous parler de quelques produits, donc rien de très grave, mais la vidéo du jour m'a été inspirée par un test de produit que j'ai effectué récemment, et il faut dire ce qui est, je me suis bien plantée. Donc, je vous propose la thématique suivante aujourd'hui. Je vais me concentrer sur ces produits pour lesquels j'ai changé d'avis, soit vraiment bien, soit au contraire, ils m'ont carrément déçue en fait au fur et à mesure des utilisations, et peut-être qu'au départ j'étais assez enjouée ou alors il me plaisait et puis au fur et à mesure je me suis dit finalement j'en ai peut-être pas vraiment besoin. Donc il va y avoir un mix de pas mal de choses aujourd'hui. On va commencer par le fameux produit sur lequel je me suis royalement plantée. Il faudrait presque que je vous insère une musique dramatique comme ça en vous montrant ce produit. Je fais bien évidemment référence à l'une de mes dernières vidéos dans laquelle je testais des nouveautés qui font un peu le buzz en ce moment et je vous avais présenté ce produit. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, eh bien je vous invite à aller la visionner. Je la laisserai en barre d'infos ci-dessous avec toutes les informations comme d'habitude, le nom des produits. Je vous laisserai aussi mon compte Instagram si jamais vous voulez me rejoindre et voir quand je réalise des coiffures comme ça du premier coup. Ça n'arrive pas souvent, hein. Il va pas falloir trop vous habituer, mais bon. Je vais vous parler du Ease Drop de Fenty Beauty. Dans ma vidéo crash test, j'ai commis deux erreurs. La première erreur, c'est que généralement, dans à peu près 95% des marques, je me dirige toujours vers les teintes les plus claires parce que ce sont souvent celles qui me vont d'office puisque bien j'ai la peau très très claire. La première erreur que j'ai commise concernant ce produit, c'est que je me suis d'office dirigée vers la teinte la plus claire, à savoir la teinte numéro 1. Et bien vous savez quoi, c'était une vraie erreur parce que quand je l'ai appliquée, j'ai vu que c'était un peu clair et que ça couvrait pas tout à fait bien mon teint, mais si vous voulez, la démarcation avec mon cou était complètement inexistante, donc pour moi c'était la bonne teinte. Seulement après, quand j'ai eu terminé de filmer et j'ai coupé mes lumières et tout, je me suis dit, en fait, c'était peut-être pas la teinte idéale pour moi. C'est-à-dire que la teinte me va, mais est-ce que c'est la teinte idéale? Pas vraiment. Du coup, après, ça m'a tellement perturbée cette histoire que je me suis mise à tester la teinte numéro 2. Et vous savez quoi? Contre toute attente, la teinte numéro 2, c'est la teinte parfaite pour ma carnation. Donc plusieurs d'entre vous m'avaient dit, je me demande si c'est pas un peu clair pour toi la teinte numéro 1. Vous aviez complètement raison, c'est juste que je ne voulais pas y croire, vous voyez, généralement, avec ma peau très très claire, eh bien je me dirige toujours vers les teintes les plus claires, donc c'est finalement une bonne nouvelle, parce que si vous avez la peau encore plus blanche que moi, finalement il y a une option pour vous. Du coup, c'est le produit que je porte aujourd'hui, et en fait je pense que la plus grosse erreur que j'ai pu commettre dans cette vidéo, c'est que immédiatement en fait, sachant que le rendu me plaisait pas vraiment, j'avais l'impression que le produit glissait sur la peau, qu'il avait du mal à se fixer par endroits et qu'au contraire il y avait des petits patchs ou des petites zones de déshydratation qui apparaissaient à d'autres endroits, et bien j'ai tout de suite incriminé ce produit là. Tandis qu'en fait en continuant mon test, j'ai très vite réalisé que le problème c'était pas ce produit là. Le problème c'était la base que j'avais appliquée en dessous. Parce que cette base a beau être sympa, toute douce, etc. En fait, je l'ai testée avec d'autres produits pour le teint que j'adore, elle fait tout glisser, mais vraiment. J'ai l'impression qu'elle a quand même un peu du mal à sécher, à se fixer, et elle s'infinit tellement lisse sur la peau que tous les produits teints ont tendance à faire patinoire dessus. Donc du coup, j'ai très vite compris que ce produit-là en tant que tel n'avait pas de problème, c'était vraiment cette base-là qui avait provoqué le fait que j'aimais pas tellement sa texture en fait. Donc je vous avais promis de vous tenir au courant et je suis quand même contente de vous dire finalement ce produit-là a quand même pas mal d'atouts que je vais vous décrire aujourd'hui, puisque après l'avoir testé un peu plus longtemps, je peux vous dire que sa texture est agréable, elle ne glisse pas partout, contrairement à ce que j'avais pu constater la première fois. Il y a une chose qui est tout à fait vraie que je vous ai dit dans ma vidéo, c'est que la couvrance n'est pas très intense. C'est quand même moins couvrant qu'un fond de teint, seulement l'avantage c'est que, sachant que c'est
un fluide teinté qui a tendance à flouter déjà un peu la peau, et bien c'est un produit qui suffit un peu à lui-même et vous pouvez même l'appliquer au doigt. Donc vous voyez typiquement aujourd'hui je porte bien ce produit là, je l'ai appliqué au doigt etc. Et après là où j'avais besoin d'un peu plus de couvrant, j'ai tout simplement utilisé mon correcteur ou mon anti-cerne habituel et ensuite j'ai poudré. Et je trouve que 3 produits comme ça, donc ce fluide teinté, un anti-cerne, une poudre, bah finalement ça suffit tout à fait à faire un très joli teint pour le printemps-été. Après le rendu reste globalement relativement mat, vous obtiendrez pas un rendu très glowy, très printanier etc. Avec ce produit là. Donc c'est toujours pas mon produit teint préféré parce que je sais que les jours où j'ai besoin d'un peu plus de couvrant je pourrais malheureusement pas l'obtenir, bien qu'il soit un petit peu modulable. Je dirais que la couvrance est légère à moyenne, on peut quand même en tapotant un peu plus de matière couvrir un peu plus de rougeur etc. Mais c'est sûr que si vous cherchez une couvrance un petit peu plus importante, ça sera peut-être pas le produit fait pour vous. En revanche, en produit teint quotidien, et ben je le trouve bien plus sympa que ce que j'avais pu vous raconter lors de mon premier crash test. Donc voilà, ça a un peu été la bonne surprise, comme quoi les premières impressions c'est toujours sympa parce que ça permet de voir la texture des produits, ça permet aussi un peu de les apprivoiser, mais il y a certains produits dont on a besoin de se servir un peu plus longtemps qu'une seule fois pour se faire un avis vraiment très concret, et ça a vraiment été le cas avec cette nouveauté là. Donc je suis plutôt contente en fait de l'avoir dans ma trousse de maquillage. En revanche, vous l'aurez compris, au contraire le produit qui m'a plutôt plu lors de la première utilisation et qui finalement s'est avéré être pas une catastrophe mais presque, c'est cette base en fait, parce que je ne comprends pas dans quelle situation cette base pourrait être utile en fait. Sachant que tous les produits teints ont tendance, comme je vous le disais, à complètement glisser par-dessus, à avoir du mal à se fixer, et bien à part si vous ne portez absolument rien sur votre visage ou alors un fond de teint poudre, je pense que cette base s'avérera être complètement inutile et pourra vous décevoir. Donc ça, pour ma part, ça a vraiment été ma déception. J'ai plutôt tendance à me diriger vers des fonds de teint liquides ou crèmes au quotidien, et ça ne va pas du tout bien s'associer avec cette base là. Donc j'ai arrêté de m'en servir parce qu'en fait elle m'a complètement saoulée. Je me suis dit c'est ta faute, c'est ta faute que j'ai raconté n'importe quoi à propos du produit Fancy. J'ai l'impression de lui faire un peu la tête, vous voyez. Donc ouais, ça franchement c'était pas une très bonne surprise sur le long terme. Alors ensuite j'ai un produit un peu cher dont je vais vous parler, sur lequel je louchais depuis un moment. Ça fait un moment que je m'en sers, alors je pense pour le coup que c'est un produit économique parce qu'il s'agit en fait de l'huile sèche, enfin moi je trouve que c'est une huile plutôt sèche. Ils ont intitulé ça huile soyeuse pour le corps dans la gamme Neroli Portofino de Tom Ford. Vous connaissez mon amour pour cette gamme Neroli Portofino, de toute façon c'est bien simple, toute la gamme des colognes un peu bleues chez Tom Ford, la plupart du temps c'est un succès pour ma part. J'adore les parfums et je sais pas si vous vous souvenez mais dans l'une de mes dernières vidéos concernant les nouveautés, parfums etc, je vous disais qu'il y avait vraiment certains produits qui n'ont pas tout à fait la même odeur entre différentes galéniques, à savoir si vous sentez par exemple l'huile corporelle ou le lait corporel ou bien le parfum, et bien ces 3 produits n'ont pas toujours tout à fait le même parfum, alors pourtant ils font partie de la même gamme, et du coup moi souvent je cherche à retrouver l'odeur du parfum pour compléter un peu la routine de parfumage autour, et vous savez quoi, quand je vous ai dit ça je pensais vraiment à ce produit là, parce que il ne sent pas la même chose que le parfum. C'est fou, mais je saurais pas trop vous expliquer, c'est pas que c'est un produit qui sent mauvais, au contraire, ce sont des notes un peu citronnées, un peu estivales, qui sont très délicates, etc. Le problème c'est que Neroli Portofino, pour moi, j'arrête pas de tout lâcher aujourd'hui, c'était censé être une bonne journée. Du coup je vous disais que le problème c'est que Neroli Portofino, le parfum, ça ne sent pas ça. C'est un parfum qui est beaucoup plus développé, qui a un sillage hyper intéressant, qui est bien plus intéressant finalement que ça. Ça je dirais que c'est un peu la version complètement brute de Neroli Portofino, genre vous voulez un parfum un peu frais, un peu sympa, agréable, mais rien de plus, et bien ça se résume dans ce flacon là, alors que le parfum il est magique, il me fait voyager. Donc du coup j'ai été un peu déçue parce que j'ai l'impression que déjà ça parfume pas vraiment le corps, contrairement à d'autres huiles, même chez Tom Ford que j'ai pu tester, typiquement la Soleil Neige parfume mieux que ça. Et j'ai l'impression que c'est pas un produit qui s'associe bien avec le parfum parce que, bah encore une fois, je retrouve pas vraiment les mêmes notes. Donc ça c'est assez décevant. Vu le prix du produit, je vais continuer de m'en servir, hein, je vais vider ce flacon. Il est pas question que je le jette à la poubelle. Par contre, il est clair et net que je ne le rachèterai pas et je me contenterai du parfum parce que ça fonctionne pas bien vous voyez. Et ce qui est fou, c'est que je vous parle souvent là du parfum prodigieux floral de Nuxe et je peux vous assurer que l'huile a exactement le même sillage et les mêmes notes que le parfum. Donc ce sont 2 produits qui s'associent très bien pour décupler un peu l'effet du parfum tout simplement, tandis que là je suis un peu restée sur ma faim franchement. Et en plus vous savez, sachant que c'est une huile bon soyeuse comme ça, alors ça fait une très jolie peau, mais le flacon devient très vite un peu
collant, un peu moite, un peu bizarre, donc c'est pas une huile gluante ou collante, mais c'est pas très agréable, donc à chaque fois je manque de lâcher le flacon et tout. Bon, ça c'est le côté Miss Catastrophe, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce produit. Alors ensuite on passe à un produit un peu dans la même veine. J'aimais bien l'idée de départ, j'ai essayé de l'intégrer dans ma routine soins, finalement ça n'a pas trop fonctionné pour diverses raisons que je vais vous citer maintenant. C'est le... alors, comment ça s'appelle, le Cooling Stick ou quelque chose comme ça? C'est le Cooling Water de chez Milk Makeup. Alors, Milk Makeup, vous savez très bien qu'ils proposent plein de petits sticks comme ça, et ça c'est le petit stick qui permet en fait de rafraîchir le contour de l'œil, de le décongestionner, de réveiller un peu la zone le matin, on va dire. J'étais persuadée que j'allais réussir à intégrer ça le matin, vous voyez, et finalement c'est plus un geste qui je trouve ne sert strictement à rien. Et vous savez, à un moment où vous avez tellement de trucs dans votre routine soins, etc., que vous vous dites mais à quoi bon ajouter une étape qui finalement m'apporte pas grand chose? C'est un peu le ressenti que j'ai eu avec ce produit là. Donc le concept est bien simple, vous avez un petit stick, alors moi je garde la protection justement pour pas qu'il se déshydrate ou qu'il devienne tout sec parce que ce serait pas très agréable. Et vous avez un petit stick comme ça bleu, j'ai tendance à le laisser au frigo pour décupler l'effet frais parce que franchement quand je le laisse pas au frigo, oui au toucher c'est un petit peu frais mais c'est pas non plus dingue quoi. Je trouve qu'il y a certains embouts métalliques de massage etc qui sont plus frais que ça, donc je laisse au frais. Et même quand je le sors du frigo, si vous voulez, je trouve pas que ça ait un effet décongestionnant complètement dingue, ou pour lequel j'ai vu un réel effet sur ma peau. J'ai l'impression que c'est un peu un effet placebo, vous voyez ce que je veux dire? Genre je l'applique et puis après ça laisse un fini en plus un petit peu glissant encore une fois. C'est pas ce que j'adore lorsque je vais passer à l'étape du maquillage. Et donc, bah, je suis en train de me dire... est-ce que c'est un produit qui sert vraiment à quelque chose? Franchement, je m'interroge. Pour ma part, je dirais que non. Ça m'a vraiment rien apporté dans ma routine soins. Je m'en suis servi un moment. J'ai été déçue. Donc pareil, je ne le rachèterai pas. Alors que pourtant, j'étais persuadée que ça allait être un petit produit très sympa à utiliser. Et vous voyez, avec le recul, je m'interroge un peu. Et alors, on passe au dernier produit. C'est pas un produit, c'est un outil capillaire en fait. Je vais vous parler, alors là je sais, vous allez lever les yeux au ciel et tout parce que tellement de personnes en ont parlé. Je vais vous parler du Dyson Airwrap. Alors, ce truc, j'ai une relation mais tellement bizarre avec cet appareil. Déjà il faut partir du principe que je ne vous en ai jamais parlé. En vidéo ou sur Insta, peu importe, je vous en ai jamais parlé. Je l'ai depuis plus d'1 an ce truc. Je vous en ai jamais parlé parce que ça m'a toujours semblé complètement fou de mettre 500 € dans un appareil capillaire, si vous voulez, pour vous styler les cheveux. Je considère qu'il y a déjà suffisamment de boucleurs, lisseurs, etc. qui sont déjà pas tout à fait donnés. Et je suis capable, franchement, je suis capable de mettre beaucoup d'argent dans plein de trucs. Mais 500 € dans un outil pour se styler les cheveux... à chaque fois j'y réfléchis et je me dis mais c'est de la folie. Même s'il est bien, c'est de la folie. Alors je voulais vous retracer un peu mon expérience avec ce truc parce que je suis passée par différentes phases. Donc je suis d'abord passée par la phase où je me suis dit 500 €. Vous voyez, genre vraiment c'est pas possible. Après je l'ai testé et franchement ça m'a laissé complètement de marbre. Je me suis dit c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, j'avais du mal à le manipuler, je savais pas dans quel sens le tenir, j'ai testé plusieurs embouts, l'embout brosse ne sert strictement à rien sur mes cheveux, j'ai testé l'embout brosse ronde pour créer, vous savez, un effet brushing. C'est sympa, c'est sûr que ça reproduit un peu l'effet brushing de chez le coiffeur, mais c'est pas transcendant. Et moi, l'utilisation principale que je voulais avoir, c'était vraiment l'effet coiffure volumineuse, un peu à l'américaine, avec plein de boucles, etc. grâce à ces embouts qui normalement sont plus petits. Gardez ça en tête parce que c'est un élément important. Du coup, pendant plusieurs semaines, franchement, j'ai essayé de m'en servir, ça m'énervait. Je savais jamais s'il fallait le tenir comme ça, comme ça, comme ça. À chaque fois, il fallait l'arrêter, le redémarrer et tout. Et j'avais l'impression de passer franchement 2h30 pour me coiffer. Et ça m'a gavé. Et du coup, à chaque fois que des copines me posaient des questions sur le Airwrap parce qu'elles savaient que je l'avais, je leur disais mais franchement c'est trop cher pour ce que c'est quoi, je comprends pas, c'est beaucoup plus facile de prendre son fer à boucler, de se faire des boucles et basta quoi. Sauf que il y avait un élément que j'ai un peu négligé, c'est qu'il y a certains types de chevelures qui sont quand même difficiles à dompter et sincèrement la mienne en fait partie, c'est-à-dire que je ne peux pas juste me sécher les cheveux et passer ensuite à l'étape du bouclage de mes cheveux parce que sinon qu'est-ce que ça fait? Eh bien j'ai plein de petits frisottis sur le haut de la tête parce que mes cheveux sont vraiment indisciplinés. Donc à chaque fois que je me faisais des boucles avant d'avoir ce truc là et de l'avoir un peu apprivoisé, eh bien je me séchais les cheveux, ensuite je me lissais un peu les cheveux, en tout cas sur le haut de ma tête, alors soit avec un lisseur, soit avec un
une technique de brushing en fait, et après je passais à l'étape des boucles. Donc soyons honnêtes, ça prenait du temps, hein. De toute façon quand on a les cheveux longs comme ça prend du temps. Quoique chez moi le pire c'est que ça prenait presque encore plus de temps quand j'avais les cheveux plus courts, puisqu'ils remontaient et ils frisaient encore plus, mais bon, là n'est pas la question. Et ça m'a tellement saoulée de le voir partout et de me dire mais pourquoi tout le monde l'apprécie autant et pourquoi tout le monde arrive à justifier ce tarif là tandis que moi j'y arrivais pas franchement. Et du coup je me suis mise à regarder plein de vidéos, mais non pas de youtubeuses qui voilà avaient visiblement réussi à l'apprivoiser, mais vraiment d'experts de la coiffure, de coiffeurs qui faisaient des tutos et tout sur YouTube. Et ma vie a changé à partir du moment où j'ai appris, on va dire, deux choses à propos de ce produit. L'embout boucle qui était trop petit en fait. Pour ma longueur, je n'arrivais pas à créer de belles boucles parce que, si vous voulez, le cheveu s'enroulait dessus et il y avait toute une partie du cheveu qui n'arrivait pas à s'enrouler ou qui prenait mal l'air. Donc déjà c'était un problème. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur le site de Dyson et j'ai acheté les très grands embouts comme ça qui sont en fait adaptés aux cheveux longs. C'était déjà mieux. Et ensuite, eh bien j'ai appris à m'en servir. Parce que c'est un truc, si vous voulez, où l'air circule tout le temps autour, et donc il faut réussir, si vous voulez, à tenir la mèche correctement, à l'intégrer sur le truc, après à la remonter, enfin bref, il y a toute une gestuelle en fait à apprendre. C'est vraiment pas un boucleur classique où vous allez enrouler votre mèche autour, c'est l'appareil qui fait le travail, si vous voulez. Et comme je vous le disais, ma vie a changé le jour où j'ai vu un coiffeur qui disait qu'il fallait mettre le Dyson en face de votre miroir et au lieu d'essayer de comprendre dans quel sens tournent ces flèches, parce que sincèrement ça n'a aucun sens, je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire, on le met comment? En fait il faut regarder dans le miroir quel est le sens de la flèche, et si la flèche part vers la droite, eh bien ça sera pour la partie droite de votre tête, et si la flèche part vers la gauche, ça sera pour la partie gauche de votre tête. Si jamais vous avez un air wrap et que vous avez encore du mal à l'apprivoiser, suivez ce conseil et vous verrez, ça devient tellement facile que du coup je change d'embout quand je m'occupe de la partie droite de ma tête ou de la partie gauche, je fais ça par étapes on va dire, et franchement ça fonctionne beaucoup mieux. Et à partir du moment où j'ai commencé à savoir m'en servir et à suivre ce conseil, j'ai réussi à créer de très jolies boucles et de très jolies coiffures beaucoup plus facilement. Ensuite, j'ai eu l'impression d'y passer beaucoup moins de temps parce que aujourd'hui, oui, j'ai beaucoup de cheveux parce qu'ils sont fins, mais il y en a beaucoup, donc je passe un peu de temps à me coiffer, mais ça, de toute façon, ça sera le cas avec n'importe quel appareil. Mais j'ai l'impression de passer moins de temps à me coiffer grâce à ça plutôt qu'avec tous mes autres appareils. Et en plus, je dois dire que j'ai pu constater sur le très long terme, parce que je vous l'ai dit, ça fait plus d'1 an que je l'ai, que mes cheveux s'abîment moins que lorsque je réalise plusieurs étapes avec le sèche-cheveux, le lisseur, plus le boucleur derrière. Là, si vous voulez, c'est vraiment un système d'air un peu chaud, mais qui est moins chaud que appliquer directement le cheveu sur un appareil très chauffant ici. Et du coup, j'ai l'impression qu'après m'être coiffée, mes cheveux sont plus souples, ils sont plus soyeux, et en fait, ils sont moins endommagés que par d'autres appareils. Aujourd'hui, je dirais que mon avis du coup a un peu évolué parce que je suis vraiment passée par l'étape, comme je vous le disais, où je ne comprenais pas, où je refusais d'admettre que ce truc pouvait être bien. Et aujourd'hui, eh bien la réalité c'est que je m'en sers quand même au moins 1 à 2 fois par semaine suivant le nombre de fois où je me lave les cheveux. Et c'est quand même assez génial. Le seul point négatif que j'aurais à noter à propos de cet appareil, c'est que contrairement à un boucleur qui vous permet de rattraper facilement certaines zones où par exemple votre coiffure vous plaît pas trop, cet appareil là est pas idéal pour les retouches coiffure en fait, parce que pour qu'il soit efficace, il faut réhumidifier vos cheveux. Et ça le matin c'est pas très pratique. Donc quand j'ai besoin de faire un petit touch-up on va dire, j'utilise mon boucleur et puis je me boucle par exemple une partie de mes mèches sur le côté, ou une petite boucle qui se balade un peu ou qui a pas l'air très jolie dans ma chevelure. Et par contre quand je dois vraiment me sécher toute la tête, et bien je me pré-sèche les cheveux et j'ai pas besoin de passer par l'étape de brushing, lissage, puis après je me fais des boucles. Je le fais directement et le rendu est très joli. Donc voilà pourquoi j'ai été charmée, je suis tombée dans le club de celles qui apprécient vraiment le Dyson Airwrap. C'est un petit bijou de la technologie, il faut bien l'avouer. Et plus je m'en sers, plus je comprends quand même un peu le prix et je me dis qu'il y a une sacrée technologie là-dedans. C'est un produit, une fois qu'on arrive à s'en servir, qui est quand même assez dingue. Après, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument aller mettre 500 € là-dedans si vous voulez. Tout dépend un peu de votre situation capillaire, parce que si vous avez des cheveux faciles à discipliner, un truc comme ça, franchement, ça sera sûrement pas aussi dingue sur vous et vous serez peut-être moins subjugué. Tandis que si, comme moi, vous avez des cheveux qui gonflent, qui ont tendance à frisoter, etc., là,
c'est un appareil qui risque de vous plaire en fait. Donc je tenais quand même à vous faire un petit retour là-dessus parce que j'ai déjà reçu des questions à ce sujet. Vous êtes quand même très nombreuses sous mes dernières vidéos à me demander comment je me coiffe, quels sont mes conseils, comment est-ce que j'arrive à obtenir des boucles, des ondulations, etc. Et à chaque fois, vous saviez, je m'en voulais un peu de vous répondre, soit je me sers de mon boucleur, soit je me sers du Dyson Airwrap, et ça n'avait aucun sens parce que je vous en avais littéralement jamais parlé. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant que vous avez ces éléments, je vous laisse prendre votre décision. Ça peut être un très très beau cadeau à demander par exemple à Noël ou lors d'un anniversaire ou que sais-je. Ça peut aussi être un très bel objet qu'on s'offre après avoir économisé, etc. Donc tout dépend un peu évidemment, de l'état de vos finances. Ne vous achetez pas des trucs comme ça si vous pouvez pas vous le permettre, ça n'a aucun sens. Et deux, eh bien ça dépend aussi de l'utilisation que vous allez en faire, vous voyez. Moi, les embouts dont je me sers le plus, ce sont vraiment ces longs petits trucs qui permettent de créer des boucles, et également la brosse de brushing qui peut être très pratique justement quand j'ai envie de créer un brushing tout simplement sans sortir la brosse de sèche-cheveux et compagnie. Après le reste, je m'en sers pas tellement, mais rien qu'avec ces embouts là, je m'en sers quand même de façon hebdomadaire, donc voilà, vous savez tout. Bien écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. Si cette thématique vous a plu, je n'hésiterai pas à en refilmer parce que vous savez quoi, je trouve ça génial de tester des produits, de vous faire un retour sur le plus long terme ou alors de vous dire si ça m'a vraiment plu ou au contraire complètement déçu, etc. On peut changer d'avis, c'est un peu la magie aussi du maquillage et du testing produit et compagnie. Et vous le savez, moi dans mon métier, ce que je préfère c'est vraiment tester les produits et vous faire des retours là-dessus. Donc voilà, j'espère que mon opinion aura pu vous être utile. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous. Et dites-moi aussi quels sont les produits qui vous ont déçu récemment, pour lesquels vous avez changé d'avis, ou qui au contraire, après plusieurs utilisations, vous vous êtes dit finalement c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Je suis sûre que ça permettra d'entamer des petites conversations sympas sous la vidéo. Et puis voilà, en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!